Je pense que si les démocrates avaient été élus aux États-Unis, à la présidence des États-Unis et avaient la majorité au Congrès, c'est ce qu'ils auraient fait. Maintenant, M. Trump s'appuie sur ces grandes puissances et il est difficile de dire si c'est lui qui est leur maître ou si c'est eux qui est le maître de la Maison Blanche. Je pense que ce sont plutôt eux qui sont les maîtres de la Maison Blanche. Les Américains n'ayant pas réussi ce que les Chinois ont réussi, c'est-à-dire faire en sorte que leurs grandes entreprises soient matées par le pouvoir politique. La dictature mate le pouvoir économique plus facilement que la démocratie. Monsieur Trump n'est au pouvoir que pour s'enrichir lui et sa famille, et il a besoin pour ça de ces grandes entreprises à qui il demande sans cesse de l'argent, soi-disant pour l'État, mais en réalité pour lui et sa famille, comme on l'a vu dans un dîner absolument pathétiquement surréaliste la semaine dernière à la Maison Blanche. Donc je pense que rien ne se passera, mais que la puissance politique américaine est maintenant entièrement passée sous le contrôle des puissances de l'argent, même si celles-ci font semblant de faire toutes les courbettes possibles au président des États-Unis pour lui faire croire qu'il a le pouvoir qu'il n'a pas. Donc le démantèlement Non. viendrait des États-Unis si démantèlement il y a, mais vous semblez assez pessimiste. Est-ce que vous pensez que quelque chose est possible en Europe? En Europe, tout tient à la phrase de M. Vance prononcée avant même les élections où il avait dit si vous, Européens, vous empêchez M. Musk de développer ses affaires en Europe, nous nous retirerons de l'OTAN. Alors, M. Vance n'est pas grand-chose à titre personnel, indépendamment du fait que sa carrière est très mystérieuse, comment un petit caporal a fait des études à Yale et est devenu ce qu'il est devenu alors qu'il n'avait ni talent universitaire particulier, ni réseau particulier. Il est une marionnette des grandes fortunes de la Californie, en particulier de Peter Thiel. Et ce qu'il dit là, c'est ce que dit Peter Thiel et les autres qui sont ses maîtres. Donc, de ce point de vue, les Américains ont tous les moyens de nous empêcher, ou de tenter de nous empêcher, de faire quoi que ce soit, en nous menaçant soit de représailles militaires, comme celles que je viens de dire, soit plus simplement de nous débrancher des réseaux sociaux. Les Chinois ont très bien pu empêcher le président américain de leur imposer des droits de douane parce qu'il a suffi aux Chinois de cesser pendant un moment d'envoyer des composants électroniques et des terres rares aux États-Unis pour que le président américain panique, tente de joindre le président chinois au téléphone qui ne lui a pas répondu. Il a littéralement ghosté, comme on dit. Et l'affaire des droits de douane s'est totalement interrompue. Nous n'avons pas cette même force de dissuasion réciproque et donc nous sommes véritablement soumis à ces risques.